Maintenant, on a décrit notre circuit, on a placé nos tensions. Les intensités, on va pouvoir les placer maintenant. Alors les intensités, c'est plus simple parce qu'on ne va pas les renommer, donc on va placer nos intensités et ensuite on pourra y appliquer la loi des nœuds. Donc là, on vient de placer nos tensions. On va donc voir comment appliquer la loi des mailles. Et pour cela, on va considérer le circuit suivant. Donc c'est le circuit où l'on a placé des nœuds, on a dessiné nos tensions et on a pris le soin, après avoir dessiné ou représenté les tensions du montage, on a pris le soin de les renommer grâce à nos nœuds de la façon suivante. Donc on nomme nos tensions grâce à nos nœuds, voir la petite vidéo d'avant, et on remarque tout de suite que U4 égale U5. Donc ça c'est toujours un aspect pratique. Bon, on va retrouver certaines de ces écritures en appliquant la loi des nœuds. Alors la loi des nœuds, qu'est-ce qu'elle nous dit? En appliquant la loi des mailles, et pas la loi des nœuds. La loi des mailles, c'est la loi qui s'applique pour les tensions. Que nous dit la loi des mailles? La loi des mailles dit que on choisit une maille, et lorsque l'on parcourt la maille, la somme des tensions de la maille est égale à 0. Bon, la loi des mailles nous dit ça. Comment on va pouvoir l'exprimer numériquement? Alors, je vais prendre comme exemple la maille PABP et ensuite eh bien, vous pourrez faire les autres et on regardera, on discutera des résultats. Alors pour la maille PABP, je vais parcourir la maille. Je pars du point P, je vais donc aller au point A, du point A je vais aller au point B et du point B je vais revenir au point P. Donc je vais dire que j'ai 0, puisque je sais que là le total est égal à 0, et je vais parcourir chacune des tensions. Ici, UPA plus UAB plus UBP. J'ai fini de parcourir ma maille, je vais commencer par la lettre P, je reviens par la lettre B, P, donc ça y est, j'ai écrit ma loi des mailles correctement. On peut remarquer que cette loi des mailles fait penser à la relation de Chasles pour les vecteurs. D'ailleurs, les flèches pouvaient faire penser à la relation de Chasles pour les vecteurs. Donc si vous êtes à l'aise avec les vecteurs en mathématiques, eh bien cette loi ne devrait pas trop vous poser de problème. Et ensuite, une fois qu'on est là, eh bien, on va travailler, c'est-à-dire qu'on va utiliser les notations du texte et regarder si on peut faire un lien entre les deux. Alors, cette seconde étape, elle est un peu plus technique. Prenons un peu de hauteur. Et donc, pour ne pas perdre d'informations, regardons comment on va pouvoir exploiter notre loi des mailles. Donc on a écrit dans cette maille la loi et on va remplacer chaque valeur de tension notée avec des nœuds par une valeur de tension de composants. Parce que le texte va nous donner les valeurs de ces composants-là ou va nous demander de calculer ces valeurs. Nous les avons éventuellement transformés grâce à nos nœuds, tout simplement pour organiser notre écriture et notre recherche. Ainsi, ici, UPA. UPA, bon, je peux regarder sur le schéma. PA, c'est la tension du composant 2, je la retrouve ici, UPA. Donc ici, c'est la tension U2. Ensuite, UAB, c'est la tension U3. Donc je remplace chaque tension par par les écritures du texte. Et enfin, j'ai UBP. BP, je vois que je vais du point B au point P, c'est le composant 1 qui est raccroché, et effectivement je remarque qu'ici j'ai les deux bonnes lettres, par contre elles sont à l'envers. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est moins UPB, et donc ça sera moins U1. Alors pourquoi? Eh bien ici U1 c'est UPB, et c'est la même chose, on l'a vu tout à l'heure, que U moins U BP. Je permute les deux lettres et ainsi j'ai un signe moins qui vient devant. Donc là j'ai plus UBP, donc je vais avoir moins UPB, ce qui va nous donner moins 1.
Reste à faire le calcul en remplaçant les valeurs numériques de U1, de U2, de U3 pour pouvoir trouver la valeur manquante, hein. C'est un système d'équations à une inconnue. Ok? Alors, quelles seraient les lois que l'on écrirait dans les autres mailles de notre circuit? Alors, les autres lois exprimées avec les composants seraient celles-ci. Ici, on a U1 plus U4 moins UG égale 0. Alors ici, pas très adapté, mais enfin pas très utile. On a 0 égale à UG moins UG, normal, hein, UG moins UG, ça fait bien 0. Alors là, plus sympa, 0 égale à U4 moins U5. Et bien du coup, on retrouve ce que l'on avait dit tout à l'heure, que U4 est égal à UBN, U5 est égal à UBN, et donc U4 égale U5. Si U4 égale U5, U4 moins U5, ça fait bien 0. Du coup, on a des choses qui arrivent et qui permettent de trouver des valeurs numériques assez directes. Et enfin, dans la grande maille qui est là, on a 0 égale à U2 plus U3 plus U4 moins UG. Alors pourquoi on avait ces écritures-là? Tout simplement parce que les mailles avaient les écritures suivantes à l'aide des nœuds. Donc on utilise les nœuds, voilà, on a tout ça, puis on remarque que ici Pn plus Np, on a bien l'apparition du signe négatif, UPN c'est UG, donc UNP c'est moins UG, donc voilà, on a tout ça. Donc si vous arrivez à faire ça, bah ça y est, vous êtes prêt, puisque l'étape suivante, c'est de faire quoi? Eh bien de remplacer les valeurs numériques des tensions par celles qui sont connues dans le circuit, et ensuite, astucieusement, de voir quelle est la loi qui me permet de faire un calcul. Donc voilà, j'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir bien attaquer vos exercices d'électricité. Alors maintenant, ça c'était la loi des mailles. Il faut compléter notre recherche électrique avec la loi des nœuds, qui donnera lieu à une petite vidéo complémentaire.